La puissance de Dieu est déjà disponible pour vous. Vous pouvez marcher dans la délivrance, dans la liberté complète, même aujourd'hui. Lorsque Jésus est mort sur la croix, oui, il a payé la dette de nos péchés. Oui, il a payé le prix. Mais en même temps, Jésus a aussi payé le prix pour notre liberté quotidienne. Il nous a libérés de la domination du péché dans nos vies. Jésus est mort sur la croix pour qu'on soit libre aujourd'hui de toute forme de domination du péché. Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. La parole de Dieu est l'ultime vérité. Lorsqu'on la rencontre, on rencontre Jésus. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Jésus a la réponse que vous recherchez. Que vous ayez une addiction, une maladie, ou que vous soyez dans le monde, Jésus a la réponse que vous recherchez. Vous n'avez qu'à l'entendre, le recevoir, le croire. Saviez-vous que la puissance de Dieu est déjà disponible pour vous? Oui, en fait, vous pouvez marcher dans la délivrance, dans la liberté complète, même aujourd'hui. Vous n'avez pas à supplier Dieu, vous n'avez pas à prier. Aujourd'hui même, vous pouvez entendre la vérité, être totalement révolutionné, être totalement libéré dans le nom de Jésus. On va aller tout de suite dans la parole de Dieu, dans Colossiens chapitre 1 au verset 12 à 14. Vraiment préparez vos cœurs pour recevoir la vérité qui va vous affranchir. Et juste avant de lire ce texte, j'aimerais vous raconter une histoire. Il y a plusieurs années, en fait, j'étais en train de faire de la relation d'aide avec un frère à l'église. Et puis, il vient me voir, il dit, Pasteur Joël, il dit, écoute, moi, je suis vraiment pris avec un péché honteux. J'ai rencontré plusieurs pasteurs. J'ai dit, voilà, je vis telle chose dans ma vie. Je vis dans le péché. Et puis, en fait, j'ai été exposé au péché dès ma tendre enfance. Mon père nous projetait à la télévision des images obscènes et puis toute la famille, les enfants, on voyait toutes ces choses-là terribles et vraiment, c'était vraiment horrible. Pour moi, ça a perverti ma façon de voir la vie et puis aujourd'hui, je suis accro, je suis dans cette dépendance, dans cette addiction et j'ai vraiment besoin d'être délivré. Il me dit, Pasteur Joël, j'ai rencontré tellement de pasteurs et puis toutes les fois, on me disait, tu dois prier davantage, tu dois aller à l'église fidèlement, tu dois lire ta parole, tu dois faire des choses. Mais j'ai essayé de faire ces choses-là. J'ai prié, j'ai jeûné et je me retrouve toujours aujourd'hui dépendant et lié. Et vous savez, peut-être vous êtes comme cet homme. Peut-être aujourd'hui, vous êtes comme dans une prison. Vous êtes là en train de prier, à pleurer. Vous êtes peut-être angoissé et vous suppliez Dieu. Oh Seigneur, libère-moi, je t'en prie, libère-moi de ce péché. Je veux te plaire avec ma vie. Je veux être un vrai chrétien honnête. Je ne veux pas être un hypocrite. Et je suis là écrasé par ce joug qui est là dans ma vie, ce joug terrible. Peut-être vous vivez dans la honte aujourd'hui. Peut-être vous vivez dans la tristesse. Je ne sais pas ce que vous vivez. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, il y a de l'espoir pour vous. En fait, il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ vous a libéré. La porte de la prison a été ouverte. Oui, vous pouvez sortir, mais souvent on est là, on n'a pas entendu la vérité de la parole de Dieu et on s'attend et on prie, on supplie Dieu, espérant que le Seigneur va nous libérer un jour. On remet à demain la victoire d'hier, en fait. On est là, on prie et on soupire après Dieu. On dit, « Oh Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie, libère-moi. » Et aujourd'hui, tout comme ce jeune homme qui a entendu la vérité, vous allez entendre la vérité. J'ai dit à ce jeune homme, en fait, plusieurs choses, et on va voir Colossiens chapitre 1 au verset 12. Remarquez très bien avec moi, en fait, ce que ce texte nous dit. Il est écrit dans Colossiens chapitre 1 au verset 12, « Rendez grâce au Père ». Premièrement, remarquez que le texte ne dit pas « suppliez le Père ». Non, le texte dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière ». Wow, ça c'est tellement extraordinaire. Je vais le relire. Rendez grâce au Père, donc c'est vous seul. Peu importe ce que vous vivez en ce moment. Peut-être vous êtes justement comme ce jeune homme-là. Peut-être vous avez tout essayé là. Mais Dieu vous dit, ce texte nous dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Les saints. Peut-être vous êtes là et vous dites, moi, Pasteur Joël, un saint, moi, je pourrais avoir part à l'héritage des saints. Bien, au verset 13, le texte dit « qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Écoutez-moi très, très bien. C'est très simple à comprendre, mais je vais prendre ce moment pour vous l'expliquer. Le texte dit « Rendez grâce au Père ». Et moi, ce que j'ai dit à ce jeune homme qui était dans mon bureau, j'ai dit « Écoute, j'ai dit aujourd'hui, tu vas quitter mon bureau et tu vas être totalement libéré. » Et en fait, j'ai dit cette chose-là à plus qu'un homme. J'ai eu plusieurs personnes dans mon bureau qui avaient besoin d'aide. Et puis, j'ai répété toujours la même chose parce qu'il y a une solution pour l'enfant de Dieu. Et c'est le message que je vais vous prêcher aujourd'hui. Vous savez, le Seigneur Jésus a non seulement payé le prix pour vous pardonner de tous vos péchés. Non, il n'a pas simplement pardonné nos péchés. Lorsque Jésus est mort sur la croix, oui, il a payé la dette de nos péchés. Oui, il a payé le prix. Oui, il était le substitut parfait. Okay? Jésus a parfaitement payé la dette de nos péchés. Mais en même temps, Jésus a aussi payé le prix pour notre liberté quotidienne. C'est-à-dire, il nous a libérés de la domination du péché dans nos vies. Jésus est mort sur la croix pour qu'on soit libre aujourd'hui de toute forme de domination du péché. C'est ça que le texte nous dit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés. Ce n'est pas quelque chose à venir, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, en fait. Le texte dit qui nous a délivrés. Jésus-Christ nous a délivrés il y a 2000 ans. Maintenant, c'est la même chose comme la guérison. Je crois aujourd'hui que Jésus a payé le prix pour ma dette de péché. Et je crois aussi que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, je reçois le pardon de mes péchés. Je reçois la guérison de mon corps. Je reçois ma liberté aujourd'hui même. C'est par ma foi en Jésus-Christ, par ma foi dans l'œuvre de la croix. Quand je crois, en fait, à ce que Jésus-Christ a fait pour moi il y a 2000 ans, c'est alors que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ma vie. Avant ça, je peux prier. Je peux lire ma Bible, je peux aller à l'église, je peux jeûner, je peux faire toutes ces bonnes choses. C'est de très bonnes choses. Mais si ma foi est ancrée dans ma performance de ces bonnes choses-là, en fait, le Saint-Esprit ne peut pas venir m'aider. Parce qu'en fait, ma foi n'est pas en lui, ma foi est en moi-même. Et ça peut sembler très, très simple. On peut dire, ah bien, c'est pratiquement la même chose, pasteur Jacques. Non, c'est pas la même chose. Si je place ma foi en moi-même, le Saint-Esprit ne peut pas mettre son sceau d'approbation sur cette foi parce qu'elle n'est pas placée dans la bonne place, à la bonne place. Ma foi doit être ancrée dans ce que Jésus a fait pour moi il y a 2000 ans. Jésus m'a libéré il y a 2000 ans. Il m'a libéré de la domination du péché. Et quand je crois ça, c'est alors, quand ma foi est vraiment ancrée dans le fait que j'ai été libéré, bien, la présence de Dieu vient sur moi. Et au lieu de simplement avoir ma bonne volonté et essayer de résister quand la tentation arrive, non, je ne suis pas là en train de livrer le combat contre un péché, mais je livre le combat de la foi dans l'œuvre tout accomplie. C'est très important. Vraiment, suivez-moi, je vais vous aider à comprendre. L'Esprit de Dieu va vous aider. Et vraiment, je déclare sur vous que vous recevez un esprit de révélation pour comprendre que vous avez déjà été libérés. Colossiens 1,18, on peut lire dans la version Sommaire, il est écrit en effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. La puissance même de Dieu. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Et nous avons été délivrés. Dans Colossiens 1,12. Donc, ces deux passages, Colossiens 1, 12 à 14 et 1 Corinthiens 1, 18, en fait, ces deux passages-là nous aident à comprendre ce que Jésus a déjà fait pour nous. Donc, si je veux vivre librement, la première chose que je dois comprendre, en fait, c'est que je dois comprendre ce que Jésus a déjà fait pour nous. Et la deuxième chose, je dois croire aussi dans ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Par rapport à ce jeune homme, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, je comprends ton histoire, je connais toute ton histoire. Tu as été victime, en fait, de ton père et de son péché. Et toute la famille a été victime aussi. Je comprends que tu as vraiment essayé de marcher dans la sainteté à partir de tes propres forces. En même temps, je comprends que c'est ce qu'on t'a dit de faire. En fait, que les pasteurs dans ta vie t'ont donné le conseil ou les conseils de prier, lire la Bible, aller à l'église, jeûner, toutes ces bonnes choses-là. Mais j'ai dit, je sais que la victoire ne réside pas en nous. La victoire réside en Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Donc, j'ai dit, maintenant, je vais prier pour toi. Mais tu as besoin vraiment de recevoir la révélation. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai prié pour lui. Et vous savez, quand on s'expose au royaume des ténèbres, parfois, il peut y avoir des mauvais esprits en opération aussi dans nos vies.
Donc, ce que j'ai fait, le grand ménage, j'ai prié sur lui, j'ai dit dans le nom de Jésus, parce que la Bible nous dit de chasser les démons. J'ai chassé tous les démons possibles dans le nom de Jésus. Ça n'a pas pris 2 heures, ça a pris quelques minutes seulement. J'ai prié avec la personne. J'ai commandé à tout esprit impur de quitter sa vie dans le nom de Jésus. Et j'ai déclaré, à partir de ce moment, aujourd'hui, tu es totalement libéré. Et puis, il a quitté mon bureau, totalement libéré. Je l'ai revu 1 semaine, 2 semaines plus tard. Il m'a dit, Pasteur Joël, je suis totalement libéré aujourd'hui. J'ai dit, oui, je sais. En fait, tu as été libéré il y a 2000 ans. 6 mois plus tard, je revois ce même jeune homme. Il m'a dit, Pasteur Joël, je suis encore libre. J'ai dit, oui, je sais. Ça fait 2000 ans que Jésus t'avait libéré. Voyez, en fait, il ne pouvait pas vivre dans la liberté de l'enfant de Dieu parce qu'il ne savait pas, en fait, qu'il avait été libéré. Tout comme plusieurs malades espèrent que Dieu va se décider un jour, que Dieu va les guérir un jour. En fait, tout ce que Dieu va faire dans nos vies, c'est toujours à partir de ce que Jésus a déjà fait. Le pardon de mes péchés, Jésus ne revient pas mourir sur la croix toutes les fois que je commets un péché. Non, Jésus a déjà payé il y a 2000 ans. Il avait payé avant même que j'existe. Donc, en fait, j'ai besoin de croire dans l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour moi il y a 2000 ans. Et quand je crois que Jésus a vraiment pleinement accompli ce travail de délivrance, je reçois le pardon de mes péchés. Je reçois la délivrance de la domination du péché. Je reçois la guérison divine. Je reçois la provision divine. Je reçois de Dieu par la foi. Maintenant, j'ai aussi besoin de changer ma façon de me voir. Parce que, en fait, la victoire commence lorsque nous croyons, deuxièmement, dans notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Notre nouvelle identité. Parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Si je pense que je suis pécheur, je vais commettre des péchés. Mais si je pense que je suis un enfant de Dieu et je suis devenu un saint, bien un saint marche dans la sainteté. Ne dites plus, je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce. Mais parce que vous avez été sauvé par grâce, vous êtes devenu un saint. Alléluia. Et c'est ça qu'on a lu dans Colossiens 1, au verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Vous êtes un saint dans la lumière. Alléluia. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21, par rapport à notre identité en Christ. Celui qui n'a point connu le péché. Donc, ici, ce texte nous parle de Jésus-Christ. Celui qui n'a point connu le péché, il, en parlant de Dieu, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Donc, Christ est devenu, pas un pécheur, mais il est devenu péché pour nous. C'est-à-dire, il s'est identifié à la race humaine, la race de pécheurs. Quand Jésus est mort sur la croix, il s'est identifié à vous et moi. Afin, pourquoi donc? Jésus est mort sur la croix, il s'est identifié à la race des pécheurs, lui qui était parfait, lui qui n'a jamais commis un seul péché. Il est mort sur la croix. Il a vécu toutes les horreurs et les oppressions même sur la croix, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Wow, qu'est-ce que ça veut dire? Afin que nous devenions, afin que vous deveniez en lui la justice de Dieu. Ça veut dire, avant, vous étiez injuste, avant, vous étiez un pécheur. Mais lorsque vous placez votre foi en Jésus-Christ, vous devenez la justice même de Dieu. Vous êtes un juste, en fait. Vous étiez un injuste, mais vous devenez un juste. La prière fervente du juste a une grande efficacité, mais vous devez savoir que vous êtes juste. Vous avez besoin d'avoir une nouvelle identité. Ah, je suis un juste aujourd'hui. Je suis un saint. Je suis parfait. Alléluia. Parfait pour toujours en Jésus-Christ. Mais vous dites, bien, Pasteur Joël, un instant, c'est pas vrai, là. Je sais très bien, j'ai commis un péché hier, là. Et Pasteur Joël, j'ai du mal à avancer dans ma vie chrétienne. Écoutez, vous avez peut-être du mal à avancer parce que vous n'avez jamais entendu la vérité, parce que vous avez remis à demain ce que Jésus a déjà fait pour vous il y a 2000 ans. Une chose que vous devez comprendre, c'est que votre position en Christ, votre position spirituelle en Christ, elle est parfaite. Parce que vous avez été parfaitement pardonné, parfaitement purifié. La justice que vous avez aujourd'hui ne vient pas de vous. En fait, c'est ça qu'on doit comprendre, c'est que ce que je reçois, là, c'est un don, c'est une grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ceci veut dire, en fait, là, je reçois la justice de Jésus-Christ. Moi, je lui ai donné mon injustice. Je lui ai donné mes vêtements sales. Lui, en échange, lors de ce grand substitution, Jésus, en fait, il s'est identifié à nous. Il nous a donné ses vêtements de justice. Donc, si je suis juste, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, je reçois la justice de Dieu. Et dans Romains 4, verset 24, il est écrit, « Jésus, notre Seigneur, au verset 25, a été livré pour nos offenses. » Il a été livré sur la croix pour nos offenses.
et est ressuscité pour notre justification. Donc, ce n'est pas tout. Il n'est pas simplement mort sur la croix, mais il est ressuscité, prouvant qu'il avait été victorieux sur le péché, victorieux sur la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a été victorieux sur la mort. Alléluia. Il est ressuscité pour notre justification. Wow! Donc, aujourd'hui, peut-être vous dites, Pasteur Joël, moi, j'ai du mal à avancer. Tu viens de dire que là, je suis juste, mais regarde mon péché. Mais comment faire pour marcher librement? Ce que vous avez besoin de comprendre, il y a une différence entre votre position en Christ et votre condition humaine. En Christ, vous avez été déclaré juste, vous êtes parfait. Maintenant, votre position humaine, peut-être justement, vous avez des choses qui doivent disparaître de votre vie. Mais quand vous recevez la révélation du Saint-Esprit et vous voyez comme Dieu vous voit, parfait, saint et juste, bien là, votre vie va changer. Parce qu'en fait, quand je réalise qui je suis devenu, je vais vivre selon ma nouvelle vision de moi-même. Je vais vivre selon la sainteté dans mes pensées. Le Saint-Esprit m'accorde la victoire sur le péché. C'est tellement merveilleux. Vraiment, maintenant, vous devez accueillir cette révélation et comprendre en fait que cette révélation vous équipera pour une vie de sainteté. Gloire à Dieu. Tous les jours, le Saint-Esprit va vous parler. Il va vous montrer des choses qui doivent disparaître de votre vie. Et quand vous êtes assez sensible à la voix du Saint-Esprit, admettons, vous étiez habitué de faire telle ou telle chose, là, le Seigneur va vous dire, prévois ta victoire. Ne fais plus telle chose. Ne va plus dans telle place. Et le Saint-Esprit va vous diriger et votre position, votre condition va toujours augmenter. Vous irez de gloire en gloire, de jour en jour, de gloire en gloire. C'est extraordinaire. Donc, en fait, une chose très importante, cette révélation de qui vous êtes devenu en Jésus-Christ, que vous êtes devenu la justice de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit, elle est disponible pour vous, pour que vous puissiez marcher dans la victoire tous les jours. En fait, elle vous équipera pour une vie de sainteté. Mais c'est pour ça qu'on lit dans 1 Corinthiens 15 au verset 34. « Réveillez-vous à la justice. » C'est ça que le texte nous dit. « Réveillez-vous à la justice et ne péchez point. » Voyez-vous, on vit dans le péché parce qu'on n'est pas réveillé au fait qu'on a été justifié. Mais le texte nous dit « Réveillez-vous à la justice et ne péchez point. Car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Je dis ceci à votre honte. » Imaginez, on est là, assis dans une prison. On attend toujours que le Seigneur va ouvrir la porte de la prison. Et on est là, on pleure, on supplie Dieu. On est dans l'attente. Mais tout le temps, là, la porte était déjà ouverte. On a simplement besoin de se lever et sortir de cette prison, marcher dans la liberté et dire « Oh, je rends grâce au Père, il m'a libéré. Alléluia, j'étais vendu esclave au péché. Mais aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je vais marcher avec le Seigneur Jésus-Christ qui m'a libéré. » C'est tellement glorieux parce que Romains 6,14 dit « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous ou de domination sur vous. » Pourquoi? Parce que j'entends le message de la grâce aujourd'hui. Pourquoi? Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous savez, on parle de la loi en référence à la loi mosaïque. Et oui, c'est vrai, là. Certainement, ici, l'apôtre Paul parlait de la loi mosaïque. Mais aujourd'hui, on s'est créé des nouvelles lois. On a dit, bien, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et oui, je vais faire des bonnes choses, mais ma foi doit être ancrée dans l'œuvre de la croix. C'est la chose la plus importante. Je dois croire ce que Jésus a déjà fait pour moi. Et alors, je vais prier. Et alors, je vais lire ma parole. Alors, je vais faire les bonnes choses que l'enfant de Dieu devrait faire. Mais ma foi va être à la bonne place. Gloire à Dieu. Certains vont dire, mais attention, Pasteur Joël, si on prêche trop la grâce, les gens vont pécher, les gens vont vivre dans le péché. En fait, dans Romains chapitre 6 au verset 1, si vous entendez le véritable message de la grâce, il y a une question qui va monter là, dans votre cœur, où des gens vont vous poser la question. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans le ministère de l'apôtre Paul, dans Romains 6, versets 1 et 2. Écoutez bien ceci. C'est la question que vous allez entendre lorsqu'on entend le véritable message de la grâce. Que dirions-nous donc, dans Romains 6, versets 1 et 2? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc, ça, c'est la question qu'on devrait entendre si on entend le vrai message de la Bible, le message de la grâce. Maintenant, si on n'entend jamais la question, c'est parce qu'on ne prêche pas le message qui produit la question. Vous comprenez? Donc, si j'entends un message de condamnation, et puis, bref, je ne poserai pas cette question. Mais quand j'entends le message de la grâce, que Christ m'a déjà libéré du péché il y a 2000 ans, et que j'ai simplement besoin de croire que je suis libre, bien là,
quelqu'un va poser la question, oui, mais un instant, est-ce que tu devrais demeurer dans le péché puisque la grâce est là? Et la réponse est non. Pourquoi? Parce que dans Tite, chapitre 2, verset 11, nous lisons ceci. Tite, chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu a été manifestée. Elle nous enseigne, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, la grâce de Dieu m'enseigne à renoncer au péché. C'est ça que le texte me dit. La grâce de Dieu m'enseigne à renoncer au péché. Alléluia, c'est tellement, tellement important. Et si c'est vrai, là, je peux croire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être vous êtes là, vous dites, Pasteur Joël, tu as raconté l'histoire de ce jeune homme qui a été libéré. Mais il y a un autre jeune homme qui est venu me voir. À l'époque, je travaillais pour la chaîne de télévision Miracle Channel, et ce jeune homme-là est venu dans mon bureau. Il a dit, j'ai vu le nom sur le bâtiment, Miracle Channel. Et il a dit, j'ai besoin d'un miracle. Voici, je suis dans le péché. Il était un missionnaire avec une certaine église. Il est venu me rencontrer. Et je lui ai dit la même chose. J'ai dit, toi là, tu vas sortir de mon bureau totalement libéré de cette domination du péché. Et lui aussi, il a été totalement libéré. Oui, parce que la vérité de la parole de Dieu fonctionne toujours. Si vous êtes là aujourd'hui, vous dites, je suis pris dans un piège du péché, Pasteur Joël. Bien, le Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion, ce même Dieu qui lui a épargné la vie, il est aussi celui qui vous délivre aujourd'hui. La puissance de délivrance, elle est disponible pour vous aujourd'hui. Vous avez entendu parler de Shadrach, Meshach et Abednego, ces trois jeunes hommes qui se sont fait lancer dans une fournaise ardente de feu. Bien, ces trois ont été libérés, délivrés aussi de la mort. Bien, ce même Dieu est vivant et ce même Dieu vous libère aujourd'hui lorsque votre foi est ancrée dans l'œuvre de la croix. Lorsque Jésus a fait pour vous, il vous a libéré. Il vous a libéré et Dieu sait aujourd'hui comment vous libérer. Si vous dites, comme nous lisons dans Romains 7, verset 15, « Je ne comprends pas ce que je fais. » Romains 7, 15, « Je ne comprends pas ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, et ce que je hais, je le fais. » Peut-être vous êtes découragé avec vous-même. Peut-être vous êtes là, vous dites, « Je ne comprends pas, je suis chrétien, je veux marcher dans la sainteté, et je trébuche constamment, je tombe, je trébuche. » Bien, aujourd'hui, vous avez entendu la vérité. Aujourd'hui, vous avez compris qu'il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus a payé le prix pour votre pardon. Il a payé le prix aussi pour votre victoire quotidienne. Ça veut dire, en fait, toutes les fois qu'il y a une tentation qui vient là, OK? Une tentation est là. Au lieu d'entrer dans le combat contre le péché, comme c'est souvent mal prêché, c'est souvent prêché comme ça, mais c'est une fausseté. Il n'y a aucune place dans la Bible où Dieu nous dit, voici comment lutter contre le péché. Non, on lutte, nous sommes engagés dans le bon combat de la foi. La foi en quoi? En nous-mêmes? Non. La foi dans l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Donc, je place ma foi dans ce que Jésus a fait. Vous comprenez? Et là, ce que je veux, je ne le fais pas, et ce que je hais, je le fais. Pourquoi ça? En fait, c'est parce que je n'ai pas reçu la révélation. Mais quand je reçois la révélation, là, je peux dire, OK, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, alléluia, je vais placer ma foi dans l'œuvre de la croix. Et là, je peux marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Et quand la tentation vient, au lieu d'entrer dans cette tentation, je vais dire, non, j'ai déjà été libéré de ça. Je n'ai même pas besoin d'entretenir les pensées. Comment je vais m'en sortir? Je suis libre. Je vais aussi prévoir ma victoire. Je ne vais pas courir après le péché, certainement pas. Je vais fuir les opportunités de commettre des péchés. Je vais utiliser la sagesse de Dieu. Donc, je vais prévoir ma victoire bien avant que la tentation arrive. Je vais fixer mes limites. En fait, Jean 4,7 me dit ceci. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc, premièrement, je vais me soumettre à la volonté de Dieu. Et oui, je vais résister au diable. Il va fuir loin de moi. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, peut-être, vous êtes justement cette personne, vous dites, je ne sais pas comment je vais faire. Aujourd'hui, voici ce que vous devez faire. Placez votre foi dans l'œuvre de la croix. Croyez que Jésus vous a libéré il y a 2000 ans. Donc, j'aimerais ça prier pour vous. Père éternel, ça, tu connais toutes les personnes qui sont connectées à cette émission en ce moment. Tu connais toutes les personnes dans le besoin, toutes les personnes qui ont des dépendances, qui sont liées par le royaume des ténèbres, par ignorance. Aujourd'hui, je déclare un esprit de révélation, la révélation du Saint-Esprit maintenant, dans le précieux nom de Jésus. Je commande à tout esprit impur, lorsque mes frères et mes sœurs ont ouvert des portes au royaume des ténèbres, je déclare que tout esprit impur
quitte leur vie maintenant. Je chasse tout mauvais esprit maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare, oui, que cet esprit de révélation, de la grâce, remplit leur cœur. Et aujourd'hui, ils peuvent se voir comme tu les vois. Je déclare, ils ont une vision renouvelée. Ils se voient maintenant totalement libérés. Et à cause du nom de Jésus-Christ et à cause de l'œuvre de la croix, je déclare, aujourd'hui même, maintenant, ils sont libérés dans le nom de Jésus. Ils sont libérés maintenant dans le nom de Jésus. Ils tournent la page sur le passé. Aujourd'hui, c'est une page blanche, une page de liberté, une page de délivrance. Ils sont totalement affranchis dans le précieux nom de Jésus. Ils avancent dans la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vous ça aujourd'hui. Vous êtes un victorieux. Vous êtes libéré. J'aimerais ça vous inviter. Écrivez dans le chat et dites-moi, oui, Pasteur Joël, j'ai été libéré aujourd'hui. Je vais me réjouir avec vous. Et bien sûr, écrivez-nous à info@églisedelavictoire.com et je vais me réjouir avec vous. Et si vous avez fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie aujourd'hui, écrivez-moi également. Gloire à Dieu, c'est une belle journée. C'est à notre prochain rendez-vous. Merci d'avoir été là. Et rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.